prétentions de production, quelles sont donc les prévisions, quelles sont les prétentions de Super-C à mettre en place, quelles sont les prévisions de récolte, etc., etc. Et quels sont les intrants dont ont besoin les producteurs. Et c'est tout ça, ça rentre dans le cadre du suivi. Comment faciliter l'acquisition des semences. On a avec des partenaires, la Banque mondiale, la coopération bilatérale et tout ça, on a quand même des financements. Dans la pratique, on s'est rendu compte que ces genres de financements n'étaient pas les financements qu'il fallait à notre agriculture. Ensuite, en termes de priorité, on n'a pas les mêmes priorités. En termes d'échéance, on n'a pas les mêmes agendas. Et les financements plus 3 ans. Nous, on voulait soutenir la vie pendant 15 ans. Bon, donc, pour toutes ces raisons, on a dit, mais pourquoi maintenant nous-mêmes, on ne trouverait pas un mécanisme? Alors, donc, dans la foulée, je crois qu'au niveau du départ et dans le PDDA, dans le PDDA, on a dit, bon, c'est le temps de faire des déclarations. Est-ce que cela veut dire que l'État a son mot à dire dans le fonctionnement du FICA? Avant-hier, nous avons vu comment le FICA planifie et on a vu comment le FICA évalue. Et après, nous sommes allés voir le ministère de l'Agriculture qui nous a aussi montré l'appui qu'il apporte au FICA en tant que tutelle politique. Et après, nous avons rencontré le conseil coton ANACAP qui a montré que c'était un instrument qui a été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire, mais à l'intérieur de laquelle on a deux grandes filières, la filière coton et la filière ANACAP, mais que chacune de ces filières a ses interprofessions. Et que ce sont les interprofessions qui sont à l'intérieur du FICA. Et donc le conseil joue le rôle de facilitation, de régulation, et veille surtout à ce que la politique de l'État en matière de, disons, la gestion du coton et de l'ANACAP soit respectée. Et on a même partagé avec vous le document de réorientation et de restructuration de ces deux filières. Puis après ça, nous sommes allés à l'IPRAVI. Et là, quand on est arrivé à l'IPRAVI, on était chez les filières. Et là, ils ont présenté quelle est leur relation avec le FICA et qu'est-ce que le FICA pour eux, quels sont les types de relations qu'ils entretiennent avec le FICA. Alors, aujourd'hui, cette matinée, nous allons avoir des échanges avec les prestataires de services
parce que toute la notion de service est au centre des changements qui ont été opérés dans le financement de la recherche et du conseil à l'école en Côte d'Ivoire. Donc, un certain nombre d'acteurs qui jouaient déjà un rôle au niveau de l'État sont désormais considérés comme des prestataires de services. Et en prestation de service, ça veut dire qu'il rend un service et il est payé pour le service pour lequel il a été... et qu'en plus, il y a une compétition, donc quand on lance, il va compétir, et s'il a la meilleure offre technique, après on va discuter des aspects financiers, alors il gagne, et puis il va mener les études. Maintenant, quels sont les types de relations? Comment eux-mêmes sont organisés? Comment ils apprécient la relation qu'ils ont avec le FICA? C'est eux qui pourront le dire, et c'est l'objet des présentations de ce matin. Donc, on a reçu l'invitation du FICA comme quoi il fallait présenter notre institution et puis également échanger sur les relations que nous avons avec le FICA. Donc, la présentation, je l'ai intitulée Recherche et relations avec le FICA. Cela nous amène à parler un peu de l'organisation de la recherche. La recherche est faite par les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les doctorants, mais également par les étudiants de master. Parce que les étudiants de master, pour nous, c'est la porte d'entrée dans la recherche. Voilà, donc, toutes ces différentes personnes qui font de la recherche dépendent des structures de recherche, qui peuvent être des UFR ou des centres de recherche, et la gestion des résultats de recherche et la valorisation de ces résultats-là est confiée à un service qu'on appelle le service recherche et valorisation. Aujourd'hui, l'université s'est également dotée d'un service de valorisation et d'incubation, c'est-à-dire pour valoriser véritablement les recherches et aller vers la création d'entreprises. Le FICA adresse des appels d'offres et l'université, à travers ces structures, va répondre, va soumissionner pour ces appels d'offres. Donc voici un peu la relation qui existe entre FICA et l'université. À la suite de l'université Félix Houphouët-Boigny, on voit bien que IDT est issu des cendres de l'ITIPACT, en fait, qui est l'Institut pour la transformation de l'industrialisation des produits agricoles tropicaux. C'était un département de l'ancien PAN Industrie. Et donc, juste après la dissolution de cette structure, ça fait place pratiquement à un département, le département des technologies tropicales, qui en 1979 a donné lieu à la création de la Société ivoirienne de technologies tropicales, en abrégé IDT. Quelle est notre mission? Au niveau de notre mission, la mission qui nous a été confiée par l'État de Côte d'Ivoire, c'est vraiment de booster l'industrialisation en Côte d'Ivoire. En fait, nous développons des technologies et ces technologies sont mises à la disposition des filières. Donc ensemble, nous et le FICA, on voit ensemble des technologies développées qui sont pertinentes vraiment pour les filières. Le FICA nous aide à faire soit la prévulgarisation ou bien soit à faire la vulgarisation de ces technologies-là. Donc voici un peu l'objet de cette convention. Mais toutefois, comme le disait mon prédécesseur, concernant les projets ou les programmes de développement, généralement le FICA procède soit par appel à soumission de projets compétitifs, ou soit le FICA, conscient de l'expertise de certaines structures, les approche et voit avec elles comment mettre en œuvre certains projets. Nous, dans le cadre du projet WAP, ou encore du projet du PPAO, nous avons collaboré avec le FICA, nous avons agi en tant que prestataire de services pour certains projets, et donc notamment 3 en 2014. Et le FICA nous a financé pour la mise en œuvre de ces projets. Donc maintenant, quand il y a des appels d'offres, c'est-à-dire des solutions, est-ce qu'il y a
des appels d'offres ou bien des solutions spécialement pour l'université ou bien pour le CNRA, ou bien c'est les mêmes par rapport, parce que vous avez dit, vous avez parlé sur la biologie, sur la production végétale, la physiologie végétale. Donc, je sais que le CNRA aussi, c'est leur domaine privilégié. Des appels d'offres avec le CNRA, parce que le CNRA, c'est une structure qui fait de l'agronomie, de la physiologie végétale, et puis l'université aussi qui fait pratiquement la même chose. Voilà, en fait, il n'y a pas de... C'est la complémentarité, hein. C'est la complémentarité au niveau de l'université du CNRA. Nous soumissionnons pour les mêmes projets. Okay. Quand le FIRCA lance l'appel, hein, l'appel à candidature, l'université, comme le CNRA, soumissionne. C'est une compétition. Elle est ouverte. Et maintenant, ceux qui ont les meilleures offres techniques d'abord sont retenus. Ensuite, on passe à l'examen de l'offre financière. Par exemple, si vous prenez pour IDT, il y a des choses dont nous savons qu'au niveau national, c'est notre structure spécialiste sur ces questions-là. Donc, ça ne sert à rien. On va directement aller et leur dire, est-ce que nous pouvons travailler sur telle question? Et bon, et à partir de là, il va avoir derrière un plan de travail. Le transport est un élément très important. Et ici, par rapport à vous, comment vous vous organisez pour le transport du coton? C'est l'État qui prend ça en charge ou bien comment vous vous organisez? Les transporteurs, dans notre milieu, si ce n'est pas maintenant, on ne se fie pas au transport des transporteurs privés. Parce que chaque société a quand même un dispositif, un parc auto sur lequel on pouvait compter pour annuler le coton. Donc du coup, on n'a pas jugé bon les intégrer. Et on a même eu raison, parce que cette année, la production ayant monté de 400 000, on est allé, aujourd'hui on va à plus de 450 000, on a compté sur les transporteurs privés. Quand les prix de l'anacarde ont flambé et que
gens de l'ANACAD, ils ont augmenté le coût du transport. Les transporteurs nous ont laissés pour aller transporter l'ANACAD. C'est maintenant que l'ANACAD est fini qu'ils sont en train de revenir dans le coton. Nous ici, c'est devenu pour nous comme nous routine. Nous, on connaît quelles sont dans les périodes où il faut fixer les prix. Quand le mois arrive, automatiquement, tous les techniciens sont à la tâche pour mettre en place tous les éléments qu'il faut pour nous amener à tabler sur les prix. À la limite, c'est comme si on mettait en place un chronogramme annuel d'activité. À chaque début d'année, à l'interprofession, avec tous les acteurs, on a le programme d'activité annuel qui est annexé au budget. Donc déjà dans le programme d'activité annuel, il est défini clairement les périodes dans lesquelles nous devons mener des activités qui englobent telle famille. Et je pense que c'est un indicateur pour tout le monde, qui fait que si par exemple on a convenu dans le mois d'octobre avoir une réunion sur un sujet, le mois d'octobre, immédiatement, on convoque tout le monde pour que le sujet soit mis sur la table. Mais en temps, l'exécutif, avec son dispositif, commence à travailler avant la période, de sorte que quand le mois arrive, on ait déjà la matière qui soit prête à discuter en acteurs. Si un jour ça doit arriver chez vous, insistez dans les cahiers des charges, de sorte que celui qui soit un repreneur, qu'il puisse s'engager aussi sur la production vraiment alimentaire. Parce que c'est ça on va manger. Sinon, tout ce qu'ils vont produire, ils vont vendre ailleurs. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et les remercier vraiment de l'attention et surtout d'avoir choisi la destination Côte d'Ivoire. Merci à vous. C'est pour ça que vous voyez que peut-être que la leçon qu'on peut tirer tout de suite à chaud, vous voyez que
la gestion, enfin, pour pouvoir sortir un peu de cet engrenage, ici, ce fonds des producteurs se sont appropriés ce fonds. Ils se sont appropriés comment? En participant eux-mêmes. Donc, à partir du moment où ils participent, ils mettent aussi leurs ressources, c'est comme ça que l'État a dit, comme vous participez, donc vous pouvez, on peut vous concéder la gestion du fonds. Et à partir de là, ils ont mis en place une gestion privée, une gestion plus souple que toutes les procédures de l'État. Mais si c'est seulement l'État qui participe au fonds, l'État, ces procédures, on ne peut pas échapper à ça. Ça, de toute façon, sinon, avant même que le FICA n'arrive, je vous avais dit, on avait vu même un schéma où on voyait un peu le mouvement des ressources, où l'État mettait un peu, mettait l'argent dans les structures qu'elle-même créait, et puis, mais tout ça, cet argent, c'est pas... Quand on va prendre une autre filière comme le coton, c'est la même chose. Hier, le coton vous a décrit son processus, le coton fil, le coton il va passer chez les éleveurs. Donc ça peut être sur le prix qui est difficile. Le coton fil va passer à l'exportation. Ça peut être aussi à la sortie du Mali, au niveau du cordon douanier, et ainsi de suite. On peut prélever. Vous allez prendre la filière riz. Il y a ce que le monsieur va manger, mais comment ça va être manger? C'est là que c'est des produits alimentaires qui circulent essentiellement dans le pays, parce qu'on n'arrive pas à attraper le produit. Chaque fois que il y aura une filière où on peut identifier un endroit où tout passe, où l'essentiel passe systématiquement, dès lors la négociation est possible. Maintenant, pour aller à la négociation, il faut des représentants des filières et des représentants qui sont vraiment représentatifs. Je pense que vous avez résolu le problème, puisque tout à l'heure, quand il décrivait le schéma d'identification des besoins pour remonter au financement par le fonds, il y a des représentants. Ces représentants ne font pas l'objet de contestation, je pense, puisque c'est eux au niveau régional qui se réunissent, qui identifient les projets, les autres acceptent ça. Donc, déjà, ce noyau de représentation peut servir à la négociation pour déterminer les montants. Et avec ces montants, comme le dit le docteur, la poule de l'œuf, cette fois-ci, on a eu la poule avec ce montant qu'on a petit. Maintenant, on va aller organiser ces filières pour aller à l'interruption par la suite. Donc, je pense que vous disposez déjà des intrants pour pouvoir. L'État a déjà mis le fonds et un peu d'argent, ça va soutenir même la dimanche de négociation. Parce que pour aller se réunir dans une salle, il faut louer la salle, il faut louer le micro. Déjà, s'il y a une accueil organisation là-bas, le guichet accueil organisation va permettre d'organiser les différentes présentations dans tout le Mali pour pouvoir déterminer les niveaux de cotisation, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a une instance. Et l'avantage que ce fonds a, à mon sens, c'est que vous voyez, nous avons un segment que nous avons, en tout cas, nous sommes en train de chercher à développer sur le financement des services agricoles, mais déjà l'État a passé, vous, tout le financement de l'agriculture. Tout le financement de l'agriculture. De sorte que, si tout est réussi, vous avez l'entièreté du financement agricole qui sera organisé. Donc, il y a un avantage qu'il ne faut pas baigner dans la réflexion qui a mené à la création du fonds. Parce qu'on a arrivé pratiquement après cette séance de travail. Je dois dire qu'on a beaucoup appris aussi de ce que vous venez de présenter. Et je suis vraiment persuadé que après 5 ans de fonctionnement, sinon 10 ans de fonctionnement, je pense qu'on pourra nous faire un tour ici au Mali. On va voir comment est-ce que vous avez évolué durant ces 5 ans de 10 ans. Donc, ça dit, notre avantage, c'est qu'on a pu peut-être évoluer sur une période de 10, aujourd'hui même, je dirais 12 ans. Donc, on a un peu de recul, mais votre désavantage, c'est que vous venez de commencer. Et je vous dis, soyez rassurés qu'au départ du démarrage du FICA, on ne pouvait pas parler comme ça. Quand les gens venaient, peut-être c'est des thèses qu'on leur mettait. Mais je pense qu'après 10 ans, 12 ans, on peut aujourd'hui parler. Parce que nous-mêmes, en tant que techniciens, nous nous sommes appropriés aussi le
les obstacles qui se sont présentés à nous, chaque jour, nous avons cherché vraiment à le surmonter. C'est quand nous venons ici, on avait des attentes. Et on avait aussi des inquiétudes. Parce que quand on va être dessus, les personnes, comment on avait géré les agendas, etc. Et au finish, qu'est-ce qu'on allait avoir quelque chose pour venir expliquer à mon commanditaire ce qu'on a vu, quelles leçons nous avons pu tirer. Donc nous avons été très heureux de voir la très grande disponibilité avec laquelle nous avons reçu, en commençant d'abord par la porte qu'on a un peu usée. Et nous avons travaillé avec nous toute la matinée à la côte. On a essayé de faire des documentaires. On nous a remercié beaucoup pour cela. Et ensuite, tout au long vraiment de tous les acteurs que vous nous avez indiqués et qui maîtrisaient bien leur matière, qui ont vraiment été très ouverts et qui nous ont expliqué plus que nous attendions. Donc je crois que ceci a fait que nous avons maintenant une idée beaucoup plus claire sur non seulement le fonctionnement du FIRCA ici, parce qu'on avait quelques idées, mais nous avons une idée claire aussi vers les destinations, les orientations qu'on pourrait donner, en tout cas aux différentes initiatives que nous avons dans notre pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui nous manquent actuellement pour avoir comme cela, parce que vous savez, les filières ne sont pas au même niveau, il y a beaucoup de l'équipement, donc nous avons la nécessité de faire beaucoup d'études complémentaires pour accompagner donc le travail là. Ce que je voulais dire au nom de mes camarades ici, que vraiment le plan d'action et tout ce que nous avons appris ici, nous allons finalement les restituer. Et nous allons aussi dire au moins que c'est le début, en tout cas, d'un processus pour lequel nous avons besoin de l'accompagnement mais en tout cas qu'on voudrait qu'il s'engage résolument avec nous pour la transformation de l'agriculture. Vous savez, actuellement, le président qui est là, s'est engagé pour dire que si l'agriculture était modernisée, que le Mali aurait résolu après 70% de ça. Donc, toutes ces initiatives procèdent de cette volonté de trouver les choses qui vont faire. Donc, au nom sous le contrôle du représentant du ministre de l'Agriculture, nous avons fait une très bonne mission. Et je souhaite que la collaboration qui existe entre nous continue. Moi, j'ai tenu à me là-dessus, peut-être que vous manquez d'importance. Voilà ce que je voulais dire. Moi, je m'appelle Madame Senou Mariam. Je suis conseiller technique au ministère du Développement rural du Mali et chargée des questions institutionnelles. Je suis en même temps le point focal du Fonds national d'appui à l'agriculture au niveau du Mali. Bon, en fait, cette visite, nous l'avons organisée dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Et pour ce qui concerne le FIRCA, on a appris beaucoup de choses concernant ce fonds. Et comme nous, à notre niveau au Mali, on a un fonds similaire, on a décidé d'organiser cette visite d'échange pour venir s'inspirer de l'expérience du FIRCA et essayer de voir dans la mesure du possible comment utiliser les enseignements pour améliorer ce que nous avons chez nous et pouvoir progresser, aller de l'avant. Et c'est dans ce contexte que se situe cette visite d'échange. Mais avant de venir quand même au niveau du Mali, on a tenu à partager nos ambitions, nos attentes avec les hautes autorités afin qu'au retour avec les enseignements tirés de la visite, qu'on puisse élaborer un plan d'action qui nous permettra nous aussi d'améliorer notre système. Et j'avoue que lorsque nous sommes arrivés sur le terrain en Côte d'Ivoire, ici chez vous, nous avons découvert que ce que nous avons appris dépasse toutes nos attentes.
On a appris des choses et puis on a eu accès aux documentations. Mais à l'issue des échanges et des contacts avec les professionnels, et les collaborateurs du FIRCA et les techniciens du FIRCA, et nous avons compris effectivement que c'est un fonds qui peut nous servir, nous au niveau du Mali, vraiment à booster, à donner un coup de piston au développement agricole au Mali. Je m'appelle Abdias Tera, député élu à l'Assemblée nationale du Mali. Je suis commissaire au niveau de la Commission du développement rural et de l'environnement. Ma présence au sein de cette délégation, c'était quand même pour les aspects d'ordre institutionnel, car vous n'êtes pas sans savoir que tous les textes qui ont trait au développement rural et à l'environnement sont transmis par le gouvernement au niveau de notre commission pour analyse et élaboration des rapports que nous soumettons en plénière de l'Assemblée pour adoption. Donc notre présence quand même avait pour objectif quand même de nous imprégner des démarches qui ont réussi au niveau de la Côte d'Ivoire à travers les FIRCA, témoigner en cas de besoin devant nos autres camarades de la pertinence de l'outil qu'est le FIRCA. Et si d'aventure le gouvernement malien devait être amené à adopter certaines dispositions réglementaires, nous serons quand même la voie la plus autorisée pour convaincre nos autres camarades par rapport à leur position et par rapport à leur opinion qu'ils seraient amenés à livrer dans l'adoption des textes. Parce que vous savez que la visite aura pour impact quand même une certaine prise de décision qui forcément va nous amener à adopter certaines lois plutôt, dirais-je. Et cela nécessite quand même une large implication des députés et de l'Assemblée en particulier. Donc c'est le lieu quand même de vous dire également que je suis satisfait compte tenu des séances de travail que nous avons eu à faire. Nous avons vu le mode d'organisation des filières, leur capacité maintenant d'action à prendre en charge eux-mêmes des initiatives par rapport à la recherche, au conseil agricole et à tous ceux qui contribuent au développement de l'agriculture pour ce qui concerne toutes les filières. Nous avons pu aussi avoir des informations sur les différentes filières qui sont au niveau du FIRCA et même celles qui pour le moment ne contribuent pas. Mais les mécanismes quand même mis en place par rapport à la solidarité entre les filières nous a beaucoup impressionnés. Cela dénote d'ailleurs du fait qu'il faut une assistance entre filières. Donc c'est dans le cadre aussi de la collaboration Sud-Sud que moi-même je placerai cette rencontre, car ce qui réussit en Côte d'Ivoire pourrait bien aussi l'être chez nous au Mali, car nous sommes dans les mêmes espaces géographiques et même communautaires. Je m'appelle Dr Ali Kouriba, je suis le coordinateur du WAP national et secrétaire exécutif du Comité national de la recherche agricole au Mali. Nous sommes venus en Côte d'Ivoire pour nous inspirer de l'expérience du FIRCA en matière de financement durable de l'agriculture, tel que cela a été recommandé par le WAP dans les mécanismes de coopération régionale. La mission est composée des décideurs politiques, normalement le ministère du Développement rural, le ministère de l'Économie et des Finances, des parlementaires, des représentants des associations des fêtières agricoles et du WAP.
dont j'ai la responsabilité de diriger actuellement. Alors, ce que nous avons pu remarquer au niveau de la Côte d'Ivoire, du FIRCA, c'est qu'il y a une très bonne répartition des responsabilités entre les acteurs. L'État est chargé de financer les investissements lourds. L'exploitation est assurée par le crédit agricole. Et le conseil, les services agricoles sont financés par le FIRCA. Et sur la base de la cotisation des filières qui sont organisées également par le FIRCA, sensibilisées, et les prélèvements sont perçus avec la collaboration du ministère des Finances. Cette démarche permet de mettre à la disposition de l'agriculture d'importantes ressources qui sont réparties au niveau des guichets. Et la gestion en est assurée par une organisation originale, c'est-à-dire l'Assemblée générale, le comité de pilotage et la direction exécutive. Donc nous avons beaucoup appris de cette visite-là. Parce que nous avons d'abord vu que le fonds qui existe au Mali est un fonds financé principalement, essentiellement par l'État, alors qu'ici le fonds est financé à titre principal par les filières. Donc je crois que c'est une très bonne impression que nous partons et nous allons essayer de voir dans quelle mesure, en tout cas, apporter les rectificatifs pour qu'il y ait assez de ressources pour le financement de l'agriculture au Mali.